Mais qu'est-ce que vous faites? C'est l'invasion. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler gourmandise, et en parlant de gourmandise, voici mes deux grosses gourmandes qui sont venues voir ce que je faisais, hein, vu que j'ai installé ma petite décoration, etc. pour faire la vidéo. Bon Lily, t'en vas pas? Du coup il reste que Galipette. Enfin voilà, donc nouvelle vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui un top 10 d'idées gourmandes pour Pâques notamment. J'espère en tout cas que ce top 10 va vous plaire et on commence tout de suite. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, à n'importe quelle époque de l'année, adorent les peluches. Et je dois être une très grande enfant parce que j'adore toujours autant les peluches. La preuve, j'en ai deux comme ça, qui bougent. C'est très important, je pense, pour un enfant d'avoir une peluche. Je sais pas pourquoi, le fait de pouvoir faire des câlins, etc. Et donc, le fait de bien réussir son cadeau, entre guillemets, à Pâques, ça peut être super marrant, super sympa de pouvoir offrir une peluche en plus du chocolat. J'ai craqué pour ça tout à l'heure parce que je suis un gros bébé. Donc là, par exemple, c'est un petit chat avec à l'intérieur donc un ensemble de chocolat. Donc je pense que ça peut être super mimi pour Pâques en tout cas. Ça peut faire plaisir aux enfants comme aux grands, j'en suis la preuve, même si je ne suis pas forcément très grande. Mais voilà, donc je trouve que cette première idée est vachement sympa et que ça peut changer du simple paquet d'œufs ou du gros œuf Kinder, etc. Voilà. Pour la seconde idée, ce qui pourrait être intéressant, toujours si vous avez des enfants, c'est par exemple de créer le panier, le contenant en fait qui va contenir tous les chocolats. Je pense que ça peut être vraiment sympa de fabriquer en fait ce qui va contenir les chocolats, d'expliquer à l'enfant oui, bah Madame la cloche ou le lapin de Pâques ou je sais pas qui, la poule, etc. qui vous voulez va passer. Ça serait bien qu'on fasse un petit panier, comme ça elle pourra venir mettre les œufs dedans, etc. Ça serait super sympa. Pour l'idée suivante, ce qui peut être intéressant et que j'ai revu plusieurs fois, vu que je fais maintenant quelques vidéos création de temps en temps, j'ai revu plusieurs fois dans mes suggestions qu'il existait des fabriques de chocolat. Donc je pense que c'est super mimi de fabriquer soi-même ses chocolats. En plus l'enfant voit comment le chocolat est fabriqué, tout ça, il se prend un petit peu pour un petit scientifique. Donc du coup, je trouve que ça serait vachement bien de lui proposer de fabriquer ses propres chocolats, en lui disant bien entendu que Madame la cloche ou qui vous voulez viendra lui en apporter de toute façon, mais au moins qu'il voit un petit peu comment c'est fait. Et comme pour ce que je vous ai dit pour les savons, en fait, le fait de l'avoir fait soi-même, ça peut être hyper important pour un enfant. Donc voilà. Il existe aussi, donc dans la même idée, des fabriques de chocolat en guimauve, donc tout ce qui est nounours, etc. Donc là, par exemple, les cœurs en guimauve, comme ça, c'est juste trop bon. Et ben vous pourriez les fabriquer vous-même. Donc je dis ça pour les enfants, mais ça peut être très bien aussi pour les parents qui veulent manger du chocolat. Ils les fabriquent avec leurs enfants, puis après ils peuvent en profiter, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour ces idées un petit peu de base. Je passe à l'idée suivante. Une autre idée qui pourrait être intéressante, c'est de décorer une boîte à œufs. C'est-à-dire que généralement on peut avoir des œufs de la même taille que des œufs normaux. Et du coup le fait de décorer une boîte à œufs, donc dans ce type-là, ici, là, un petit peu en carton, ça serait super mimi, donc de faire des petites têtes, de mettre des couleurs, etc. Et par la suite de pouvoir mettre les œufs de Pâques à l'intérieur. Donc je trouve ça super mignon. C'est à la fois créatif et en même temps, je trouve que si vous les cachez dans le jardin, ça peut être hyper joli, hyper mimi. Ça fait des beaux souvenirs, etc. Et puis c'est toujours un plaisir de trouver des idées créatives pour partager des moments avec ses enfants. Pour la sixième idée, je vais vous rappeler une pub de Kinder Surprise, enfin pas Kinder Surprise, Kinder tout court, quand on était petit, donc la pub juste là. Allez les enfants, les cloches sont passées. Bon, vous allez chercher autour des arbres, et vous, là-bas. Chaque année c'est au même endroit. Les cloches, elles sont pas très originales. Chouette, c'est bien là. Super. En plus, c'est des Kinder Surprise. Les Kinder. Génial. Des maxi Kinder Surprise. Cette année, les cloches, elles m'ont bien eu. Kinder à Pâques, c'est encore plus de surprises. Cette pub, si vous voulez, quand j'étais petite et qui approchait un petit peu Pâques, je faisais un plan de mon jardin et j'essayais de repérer, comme dans cette pub, où est-ce que Madame la cloche allait pouvoir cacher les œufs. Et j'adorais faire ça avec mon petit frère. Donc je trouve que ça pourrait être super mimi de préparer une sorte de carte de votre jardin, ou si vous n'avez pas de jardin, par exemple là où vous allez cacher les œufs, de les mettre par exemple dans des endroits spécifiques. Les enfants vont dire ah bah elle va sûrement cacher là, cacher là, cacher là. Et quand viendra le temps de cacher les œufs, justement de le cacher à ces endroits-là en disant mais t'es trop fort, t'avais deviné où est-ce qu'elle allait la cacher et tout, franchement c'est super. Voilà, ça pourrait être, je trouve, super mimi et
Et je me rappelle ce que j'avais ressenti à l'époque quand je faisais mes petites cartes, etc. C'est un petit peu bête, mais quand on est enfant, en fait, on peut s'amuser d'un rien et je trouve que c'est super mignon. Le fait de partager des moments avec eux, ça peut justifier le fait de leur dire bah va jouer dehors, etc. Parce qu'ils auront déjà eu l'exemple de quelque chose de marrant dehors. Ensuite, sur internet, il existe une multitude d'exemples de formes en chocolat. Par exemple, ça peut être des manettes, ça peut être des voitures, ça peut être je ne sais pas quoi. Vous pouvez taper n'importe quoi, quelle forme en chocolat. Par exemple, moi, dans la vidéo Saint-Valentin que j'ai fait avec mon chéri, je lui avais acheté une Porsche en chocolat. Donc vous voyez, il y a vraiment une multitude de choses que vous pouvez faire en chocolat. Et je trouve que c'est un petit peu plus mimi. Par exemple, un kit de travaux, etc. en chocolat. Donc il y a le petit marteau, petit tournevis. C'est super mimi et ça change de l'œuf basique ou alors du lapin basique. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Lily? Oui, parce que la dernière fois, vous aviez vu Galipette en vidéo, cette fois-ci, vous voyez Lisa. Donc du coup, autant la montrer. Ah oui, moi, chérie, c'est vrai. Oh, regarde comment t'es belle. Tu t'en fous, hein? Pour ceux qui n'ont pas forcément le temps ou pas forcément l'envie, il existe aussi, oui je vais passer mon temps à caresser Lisa, oui. Il existe aussi des paniers tout faits, vous pouvez trouver sur internet, sur Amazon, etc. Donc il y a le petit panier d'osier avec une petite composition. Ça peut être aussi très intéressant de le donner plutôt que d'offrir un seul truc. Bon bien sûr ça va revenir peut-être un petit peu plus cher, mais c'est quelque chose de tout fait, au moins vous êtes tranquille, c'est beau, c'est présentable, voilà, tout est fait. Ce que vous pouvez faire également, parce qu'on va le rencontrer très souvent, vous allez pouvoir faire vous-même vos biscuits de Pâques. Donc il existe par exemple des emporte-pièces en forme de lapin, tout mignon, en forme d'œuf, etc. qui peut être super mignon à faire avec des enfants ou sans des enfants. Vous pouvez décorer avec du sucre glace, de la couleur, etc. Faire vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, en fait, qui rende Pâques comme une fête un petit peu plus festive pour les enfants, etc. Sortir un petit peu de l'aspect religieux, vraiment rester dans le côté enfantin. On va chercher du chocolat, il fait beau, c'est le printemps, tout ça. Et si vous n'avez pas le temps de les faire avant ou pendant Pâques, vous pouvez faire plus tard. C'est-à-dire que même pas forcément des petits biscuits, vous pouvez faire aussi des petits gâteaux au chocolat avec tout le chocolat que vous n'aurez pas eu le temps de manger parce qu'on achète beaucoup trop de chocolat à chaque fois qu'on fait Pâques. Donc du coup ça vous permettrait de les recycler, au moins vous serez sûr qu'ils soient mangés. Enfin, en parlant de beaucoup trop de chocolat, je vous ai préparé une sorte de petit unboxing. C'est pas un unboxing parce qu'il n'y a pas la boîte en carton, mais de ce que j'ai acheté cette année pour Pâques, sachant qu'il y en a pour moi, pour ma maman, pour mes beaux-parents, pour mon copain, pour mon père, pour mon frère. Donc il y en a beaucoup, peut-être même trop, mais on est des gourmands, donc voilà. Donc ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est pour moi parce qu'il y a la petite peluche en forme de chat, trop mignonne. Bon, j'aurais préféré un petit chat gris pour représenter mes bébés, mais j'ai déjà eu des chats comme ça, donc ça me va aussi, puis il est tout mignon. Ça, c'est plus pour mon chéri parce qu'il ne mange pas énormément de chocolat, par contre les chocolats en guimauve, il adore. Donc j'en avais pris à Noël, là cette fois-ci c'est ma mère qui lui en a acheté pour Pâques, donc ça va être super bon. Je passe au plus gros de l'unboxing, vous allez voir ça va faire peur, je sais même pas si Lisa va avoir assez de place après. Pour les œufs, c'est pas les seuls. Mon père et mon frère étant deux grands enfants, je leur prends toujours des gros œufs. Alors vous allez comprendre pourquoi, c'est parce que depuis 3 ans maintenant, je leur fais faire une chasse aux œufs. C'est-à-dire que j'adorais tellement ça quand j'étais petite, je me suis dit, pourquoi des adultes n'auraient pas le droit de faire une chasse aux œufs? Et la première fois que je l'ai fait, ils se sont tellement éclatés, même les chats sont venus dehors, elles ont participé et tout, c'était juste trop bien. Donc même si c'est pas nous qui cherchons les œufs, je trouve ça super marrant à vivre, je vous ferai peut-être d'ailleurs une petite vidéo dessus. Et donc du coup voilà, je me suis dit, allez c'est parti, on va faire une chasse aux œufs pour les grands. Et franchement c'est super marrant, si vous en avez jamais fait, franchement faites-le, vous allez voir, c'est trop drôle. Ça c'est pour ma maman, bon elle est pas très chocolat, donc c'est pour ça que j'ai pris une petite boîte. Faudrait peut-être que je lui achète quelque chose de salé, mais bon je me suis dit que acheter un camembert une semaine ou deux avant Pâques, c'est pas top, donc on va éviter, on va rester sur du chocolat. Mes petits lapins de Pâques, donc il y en a plusieurs. Attends Lily, j'en mets là. Non mais bouge pas, t'inquiète pas, c'est juste pour les montrer. Ouais je sais, ça prend de la place, ouais. Ouais ça prend ta place, ouais. Ça c'est pour mon père, le Ferrero Rocher, parce que il adore les Ferrero Rocher. Des petits œufs Milka, parce qu'on n'a jamais assez de petits œufs, on est d'accord, c'est vraiment les meilleurs. Les petits œufs c'est juste les meilleurs. Des petits œufs Kinder parce que j'adore, ils sont trop bons. Les petits œufs Kinder, c'est comme les gros œufs Kinder, c'est juste trop bon. Ensuite, ça c'est ma mère qui nous les a pris à moi et mon frère, donc les gros œufs Kinder cette fois-ci.
avec Star Wars et Justice League. Ça va. J'avais le choix entre Justice League et les princesses, donc et vu que j'avais déjà pris Star Wars, bah plus pour mon père en fait, parce que mon frère il récupérera pas les petites conneries qu'il y a à l'intérieur, mais voilà, je trouvais ça assez sympa. Alors par contre, je commence à ne plus avoir de place, avec les grosses fesses de Lily, une petite poule, parce que tous les ans je prends pour mes beaux-parents un petit quelque chose. Donc, vu que je sais que ma belle-mère adore le chocolat blanc, je me suis dit cette année on va prendre une poule au chocolat blanc. Encore et toujours des petits œufs. Donc ça c'est des œufs chocolat noisette. Et ça c'est des œufs chocolat Oreo. Si vous avez jamais goûté, franchement c'est une tuerie. Les petits lapins Kinder, parce qu'ils sont trop bons. Voilà. Donc tout ce petit bazar là, vous voyez ça représente quand même. Et ça va être trop bien, c'est de, comme je vous ai dit, de les cacher dans le jardin et de voir mon père et mon frère comme des gosses avec mes 2 chats qui vont suivre. Je trouve que ça va être vraiment trop mignon. Donc comme je vous ai dit, je vous ferai la vidéo de la préparation, etc. Comme ça vous verrez un petit peu comment je m'organise. Et puis après vous verrez par la suite 2 grands enfants chasser, faire la chasse au chocolat. Franchement, si vous l'avez jamais fait, faites-le. Faites-le parce que ça va être des super souvenirs, comme quand un parent va voir ses enfants chercher du chocolat. Là, c'est vraiment dans le délire et je trouve que ça apporte même encore quelque chose de plus parce que bon, un enfant, il s'en souviendra peut-être pas vu qu'il était petit, etc. Plus il va grandir, plus il va s'en souvenir. Et là, le fait d'être adulte et de s'éclater à une chasse au chocolat comme des gosses, franchement, c'est vraiment super top. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'on n'aura pas trop mal au foie. On va pas tout manger d'une seule traite hein, non plus, on n'est pas gourmand à ce point là, même si on est très gourmand. Mais en tout cas voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vos périodes de Pâques vont bien se passer. Si vous partez en vacances, bonnes vacances à vous. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!